Bonjour, je m'appelle Babacar Fall. Vous êtes en train d'écouter votre premier numéro podcast Waxtaan ci USAID. Waxtaan ci USAID est initié dans le cadre des 60 ans de présence de l'USAID pour discuter du travail de l'organisation avec les auditeurs. Il a pour objectif de discuter sur les interventions de l'USAID ici au Sénégal et de vous donner l'opportunité d'écouter certains de ses bénéficiaires et staff. L'USAID, comme vous le savez, est une agence des États-Unis pour le développement international, c'est-à-dire l'agence de coopération du gouvernement américain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Ndeye Amy Kébé et Alimatou Diagne. Pouvez-vous présenter, Madame? Bonjour tout le monde, je m'appelle Alimatou Diagne. Je suis fondatrice de Carvi Food, qui est la première entreprise de production de viande séchée au Sénégal. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la collaboration de Carvi Food avec l'USAID. Bonjour, moi c'est Ndeye Amy Kébé, je suis la fondatrice directrice de Jokalante, une entreprise qui offre aux producteurs ainsi qu'aux personnes vivant dans le monde rural une plateforme où ils peuvent échanger en langue locale et dans 5 langues locales. Merci mes chers invités. Maintenant, je voudrais que vous partagiez avec nos auditeurs comment vous avez travaillé avec la mission. Donc pour ma part, avec Carvi Food, le travail avec la mission, ça a commencé avec le Mandela Washington Fellowship déjà. Lorsque je l'ai fait en 2019, il m'a été donné l'opportunité de participer à un concours de subvention qui avait été organisé en ce sens. Et c'était fait pour les entrepreneurs qui avaient participé au Mandela Washington. Donc j'ai pu postuler à ce concours et par la suite j'ai été sélectionnée et c'est ce qui m'a permis d'avoir la subvention de l'USAID. Ok, Ndeye Amy? Alors moi pour ma part c'était dans le cadre d'un projet qui s'appelle le New ACT Challenge du nom de Tic Mbay localement. Et ce projet était centré sur le développement de technologies agricoles pour les producteurs. Ces technologies agricoles, Jokalante était en fait la solution de durabilité pour diversifier l'offre de ces services dans d'autres secteurs pour d'autres organisations au-delà du projet. Et c'est ça qui a fait, avec ce financement, que Jokalante est là aujourd'hui. Alors, mesdames, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'intervention de l'USAID a été avantageuse pour vous? Alimatou? L'intervention de l'USAID a été vraiment quelque chose d'important pour Carvi Food parce que c'est arrivé à un moment où il nous fallait étendre nos activités. Nous étions en pleine phase d'expansion et l'USAID est venu nous appuyer notamment par le financement mais également par l'appui technique. Et cela a eu pour résultat de moderniser notre système de production et de susciter l'intérêt des partenaires, notamment 7 pays qui jusque-là sont en phase de pourparlers pour mettre en place le système dans ces pays-là. Et en même temps, cela a apporté des opportunités au niveau de la distribution avec plus de 10 partenaires aujourd'hui, ainsi que les grandes surfaces. Donc ça a été une étape très importante. Il nous a également été permis de développer notre équipe, d'avoir des membres en plus et d'atteindre un niveau élevé en termes de qualité de production. Alors, Ndeye Amy, en quoi l'intervention de l'USAID vous a été utile? Alors, sur plusieurs niveaux. Déjà, dans la visibilité de mon organisation pour nous permettre de passer à l'échelle, et dans l'accès à des financements qui ont permis de toucher beaucoup plus de producteurs. Là, actuellement, où je vous parle, nous couvrons 233 000 personnes. Nous avons des partenariats publics-privés avec des institutions comme ANACIM, comme la CNAS. Ça n'aurait pas été possible sans l'appui de l'USAID. Ça nous a permis aussi de pouvoir tester les modèles que nous avons pour pouvoir maintenant offrir ces services de façon durable à d'autres clients. De toucher d'autres entreprises, même dans d'autres secteurs, et de pouvoir dupliquer l'offre de cette plateforme comme des domaines qui n'étaient pas pensés à la base, comme la formation professionnelle, comme la redescente d'informations pour des éleveurs, l'information climatique pour des pêcheurs. Tout cela, c'est possible avec l'appui de l'USAID. Alors, on sent nettement que vous êtes tous dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, quelles sont les recommandations que vous pouvez faire par rapport aux auditeurs qui sont en train de nous écouter pour bénéficier encore de l'aide de l'USAID? Ok, par rapport aux recommandations, je vais d'abord m'adresser aux entrepreneurs
Et ce que je leur dis, c'est d'être résilients par rapport au projet qu'ils ont, d'avoir un plan qui leur permet de pouvoir dire que voilà le parcours de leur entreprise, de continuer à postuler à des programmes comme par exemple le Mandela Washington Fellowship qui m'a permis aujourd'hui d'avoir accès au financement de l'USAID. Parce que c'est quand même des programmes qui leur permettent de développer leur leadership, non seulement d'avoir un appui technique, mais de se former aussi sur la gestion financière. Donc au-delà de tout ce qui est financement, au-delà de tout ce que vous voyez maintenant, il y a derrière un volet qui est traité, qui n'est pas forcément vu, mais qui est le côté invisible de l'iceberg. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs. Et pour ce qui est des autres qui sont peut-être pas des entrepreneurs, je vais juste leur dire de favoriser la consommation locale, d'aider des entreprises comme nous en consommant les produits que nous avons et puis d'aller sur nos sites pour donner leurs avis, des avis constructifs qui vont nous permettre de développer ce que nous faisons et de toucher l'international. Ok. Ndami, vos recommandations aux auditeurs qui sont en train de vous écouter? Alors, il y a, oui, au niveau des entrepreneurs, il y a ce fait d'avoir un plan et d'avoir aussi l'audace de ces idées pour pouvoir les mettre en œuvre et d'y croire. Surtout d'aller à la rencontre des projets et de proposer leurs services pour voir comment ils peuvent avoir des collaborations. C'est possible, il faut le faire. Pour d'autres qui nous écoutent et qui sont des organisations, je pense qu'ils gagneraient à mieux connaître notre expérience en tant que Jokalante, notre expérience de mise en place et d'implémentation de projets avec tout ce qui est outils d'évaluation, avec tout ce qui est outils interactifs pour 60% de la population sénégalaise. Et nous sommes là, disponibles, sérieux, local, avec toute la connaissance du terrain et toute cette passion et cette vision de changer ce pays, qui est tellement important pour des projets de développement, mais aussi pour des entreprises privées. Et c'est l'occasion, j'espère, je les invite à nous contacter, à aller sur notre site web, nous contacter et pour travailler avec nous. Merci vraiment mes chers invités. C'était Waxtaan ci USAID, un podcast développé dans le cadre de la célébration des 60 ans de l'USAID. USAID, financé par le peuple américain, accompagne le Sénégal dans son développement depuis 1961. Rendez-vous pour un prochain numéro de podcast.